la gueule, pour faire ce métier il faut du grand. Et bonjour à tous et bienvenue dans notre toute première émission Maison Bleue. On est en live aujourd'hui, on est super content d'être là. J'espère que vous allez passer un bon moment. On a plusieurs trucs à vous proposer, ça va être super sympa. On est à Exit Music dans le centre d'Angers qui nous accueille, donc on les remercie. Vraiment, c'est cool. On va faire plein de trucs pendant cette émission, donc j'espère que ça va être cool. À ma droite, on a Elsa, notre chroniqueuse. Salut Elsa. Bonjour, ça va? Ça va? Solène? T'es prête? Ouais. T'as bien révisé? Ouais. Ouais, nickel. Et à ma gauche, on a notre invité, notre tout premier invité, qui est rappeur angevin, Odor. Salut Odor. Salut, ça va ou quoi? Bah ça va, t'es content d'être là? Je suis hyper content d'être là. T'es chaud? Je suis super chaud. Bon bah nickel, on espère que tout va bien se passer. Du coup, pendant cette émission, on va vous proposer d'abord la chronique culture par Elsa. Ensuite, on va vous passer une vidéo d'une interview de Dorothée de Lausanne qu'on a réalisée ultérieurement. Après l'interview, on va faire l'interview de Odor. Ensuite, on va faire la chronique sport par Morgane qu'on accueillera après. Et ensuite, on va finir par un petit jeu. Et à la toute fin, on a une surprise. Donc surtout, restez bien jusqu'à la fin, même après le remerciement. Vous allez kiffer, vous allez voir. Et on espère que ça va vous plaire. Et tout de suite, on passe à la chronique culture par Elsa. Oui, c'est à moi. Moi, je m'appelle Elsa, comme l'a dit Solène. Et je vais vous parler des sorties culturelles à faire à Angers dans les prochaines semaines, prochains mois. Niveau cinéma, au 400 coups, on a une rediffusion du film Encore de Cédric Clapiche qui est sorti l'année dernière, que j'ai vu et que j'ai très envie de t'emmener voir parce qu'il est excellent. Avec plaisir. Et je le conseille fortement. On a aussi The Fabelmans, qui est le nouveau film de Spielberg qui sort dans 2 semaines. C'est un film autobiographique sur l'enfance et l'adolescence de Spielberg. Niveau théâtre, donc au Quai, on a le théorème du pissenlit qui arrive au Quai dans 2 mois à peu près, qui s'inspire des films d'animation de Miyazaki et qui dénonce le travail forcé des enfants. Voilà. Ouais, c'est super intéressant comme cause, ouais. Ensuite, on a 3 pièces de Molière qui sont adaptées, donc Tartuffe, Don Juan et Psyché. Donc il y a une pièce par soir et le dernier jour, il y a les 3 pièces d'un coup pour se faire un petit marathon de théâtre classique. Super. Oui. Et un spectacle de danse aussi, Clocks and Clouds, qui est en partenariat avec une école de danse de Paris. Donc c'est des étudiants qui sont sur scène. Voilà, il y en a une 30aine. Et pour finir, parlons musique. Donc au Shabada, on a un concert de Suzanne et de Danakil en mars, courant mars. Et fin février, il y a l'édition hiver des Éclectiques. Donc il y a encore des places et tout ça. Donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à aller checker la programmation sur leur site internet et sur leur compte Insta. Voilà. Et merci beaucoup Elsa. C'est super cool. Moi j'ai bien envie d'aller voir Encore. Oui. Donc on pourra aller le voir. Avec plaisir. Ouais, ce serait cool. Toi, il y a des trucs qui t'ont inspiré là? Moi j'irais bien voir Danakil, ça fait longtemps. C'est ça tournait pas mal quand j'étais au collège. Donc je me dis pourquoi pas aller voir ce que ça donne leur nouvel album. Ouais. Il reste des places en plus, si tu l'as mentionné, c'est qu'il reste des places. Donc n'hésitez pas à aller voir ça sur le site du Shabada. Et puis aussi, tu nous as parlé du Quai. Ça tombe bien parce que tout de suite, on va vous passer l'interview de Dorothée de Lausanne, qui est directrice des productions de Thomas Joly au Quai. On a réalisé cette interview ultérieurement avec un de nos intervenants, dans le cadre de l'école, et c'était super cool, super intéressant de la rencontrer. Donc on la remercie, on vous passe ça et puis on vous revoit tout de suite après. Bonjour, alors je m'appelle Dorothée, je travaille au théâtre Le Quai. Le Quai, donc c'est 2 entités, c'est à la fois un centre dramatique national et à la fois un centre national de danse contemporaine. Donc Le Quai, c'est le nom du bâtiment qui regroupe donc ces 2 structures qui sont dirigées par 2 personnes différentes. Il y a le CDN qui est dirigé par Thomas Joly et le CNDC qui est dirigé par Noé Soulier, qui est un chorégraphe. Donc le CNDC, c'est un centre chorégraphique, donc c'est un endroit où on crée des spectacles de danse, où on accueille des artistes en résidence et où on programme de la danse.
Le Quai CDN, dirigé par Thomas, c'est à la fois un endroit où on crée des spectacles essentiellement de théâtre et où on a une programmation de spectacles, musique, théâtre, cirque et aussi pour le jeune public. Qu'est-ce que c'est ? Alors les centres dramatiques nationaux, c'est des... En France, il y a différents types de chartes. Il y a les théâtres nationaux, il y en a 5 en France. Ils sont essentiellement à Paris, puis il y a le Théâtre national de Strasbourg, à Strasbourg. Après, il y a les centres dramatiques nationaux, il y en a 37 ou 38, je ne sais plus. C'est des labels qui ont été créés dans les années 50. Le centre dramatique national, en fait, il doit être dirigé par un artiste. C'est ça la grande différence avec une scène nationale. Parce qu'après, il y a les scènes nationales. Les scènes nationales, elles sont dirigées par des personnes qu'on dit administratives. C'est-à-dire, c'est des hommes ou des femmes qui ne sont pas artistes, qui sont des gérants. Là, le centre dramatique, c'est dirigé par un artiste qui a un projet. Lui, il doit créer des spectacles. Il a des mandats de 4 ans. Donc pendant ces 4 ans, il doit créer au minimum 2 spectacles et il doit produire d'autres spectacles. Donc nous, on a vraiment une mission qui est sur la production de spectacles vivants. Donc on a des financements vraiment dédiés à ça. Donc on doit créer et aider d'autres artistes à créer et on doit aussi faire en sorte que ces spectacles tournent. Donc on a vraiment une mission de diffusion, ce qu'on appelle la diffusion dans le théâtre, qui est la vente en fait des spectacles. C'est ça un centre dramatique. La différence avec la scène nationale, c'est donc la façon dont elle est dirigée. Donc il n'y a pas de création maison, parce que c'est pas un artiste qui gère le théâtre, c'est un gérant. Et par contre, ce gérant-là va donner des financements à d'autres artistes pour créer des spectacles. Voilà, la différence, c'est juste qu'il y a un artiste et il y a un gérant. C'est pas les mêmes financements. Il y a moins d'argent dans les scènes nationales en règle générale. Mon intitulé de poste, c'est responsable de production des spectacles de Thomas Joly depuis maintenant presque 11 ans. J'ai d'abord travaillé dans sa compagnie et puis je suis arrivée avec lui au Théâtre Le Quai en 2020. Alors Thomas Joly, donc, c'est un artiste originaire de Normandie qui est à la fois acteur et metteur en scène, qui a été formé à l'école du Théâtre national de Bretagne à Rennes, avec notamment Stanislas Nordet. Il a fondé sa propre compagnie en 2006, la Piccola Familia, avec un groupe d'acteurs. Ils ont monté un premier spectacle, Harlequin poli par l'amour, qui est un spectacle qui tourne toujours, qui tourne depuis donc 2006, ce qui est très rare pour les spectacles de théâtre. Et donc avec ce spectacle-là, il a commencé à se faire repérer et accompagner par différentes structures de théâtre en France. Et donc il a monté notamment Henri VI, qui est un marathon de théâtre shakespearien de 18 heures. Qu'on a repris au Théâtre Le Quai en juin, auquel on a ajouté Richard III. Et Thomas est aussi connu parce que c'est notamment le metteur en scène de la nouvelle version de Starmania à Paris. Et c'est aussi le futur directeur artistique des cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques en 2024 à Paris. Et on remercie Dorothée de Lausanne pour son interview. C'était super cool, encore une fois. Et puis, du coup, en parlant du Quai, je sais pas si vous avez déjà été au Quai voir des spectacles tous les deux. Moi, j'y suis allée qu'une fois voir une pièce il y a 3 ans et j'y suis jamais retournée depuis. Mais c'était cool. Oui, je sais en plus de ce que j'ai vu, mais je sais que c'était bien. Ok, toi t'as déjà été ? Moi j'ai fait un concert là-bas, mais j'ai pas encore vu de pièce. J'ai pas eu l'occasion. Oh, c'est cool. Il y avait du monde ? Ouais, c'était cool. C'était pour la sortie de Jeux de fléchettes. Donc c'est un petit moment maintenant, mais ouais, on avait rempli le bar du Quai. C'était carrément cool. Trop bien. Lourd. Pendant qu'on y est, tiens, on passe tout de suite à ton interview. Ça tombe bien. Allons-y. Donc tout de suite l'interview de Odor, notre invité. Alors écoute, ça va ou quoi ? Ça va toujours ? Ça va très bien et vous ? Écoute, Oui, ça va, nickel. Tranquille. Du coup, première question, comment est-ce que t'as commencé la musique ? J'ai commencé, je suis issu d'une famille de zikos. Donc mon père il faisait de la guitare, mon frère aussi. Et j'ai commencé par faire du saxophone parce que je voulais participer aussi un peu. Et en fait, j'ai découvert le rap à l'âge de 16 ans. Et je me suis rendu compte que le saxophone, c'était plus pour faire plaisir à ma daronne qu'autre chose. Du coup, je me suis mis à faire du rap. Et puis, on va dire que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment trouvé mon truc à moi, quoi. Ouais. Et puis, au bout de combien de temps tu t'es mis à sortir un premier son ? J'ai commencé à sortir des sons très très tôt, ce qui n'est pas forcément conseillé. Aujourd'hui, avec du recul, je dirais plus que le plus important, c'est de s'y mettre. Mais après, on apprend aussi au fur et à mesure en sortant des choses. Mais j'ai commencé à sortir des sons un peu presque dès le début en vrai, mais c'est à partir de 2018 qu'on s'est structuré, qu'on a décidé de vraiment faire ça en mode professionnel. Ok, mais du coup, je sais pas ce que tu considères comme ton premier vrai son, mais qu'est-ce que t'en penses aujourd'hui de ton premier son ? C'était pas si mal, mais je préfère le garder sur mon disque dur que sur internet. Ah, il est pas dispo ? Il est plus dispo, non. Ah, dommage. Non, j'avais pas envie de m'afficher comme ça. Ouais.
Bah, du coup, on a vu qu'au début de l'année, t'as sorti un EP qui s'appelle Ego. Yes, Allez streamer, n'hésitez pas. exactement. Et c'est quoi les projets pour le reste de l'année? Est-ce que t'as d'autres projets là, déjà de prévus? Ouais, complètement. L'objectif cette année, c'était de sortir un max d'EP. Là où l'année dernière, c'était de sortir un max de singles. Là, j'avais vraiment envie de sortir plus des petits projets. Donc, on a sorti Lithium en octobre. Ego, comme tu dis, le 13 octobre. Et là, il y a un nouvel EP qui arrive en mars. Et 24 février, on sort un single. Ah Voilà. bah, c'est bientôt ça, dis donc. Bah oui. Ouais, on n'arrête Trop bien. pas. C'est cool. C'est Je suis cool. content. Ouais. Et du coup, t'as sorti la semaine dernière, t'as sorti le clip de Faut bosser. Et tu disais que c'était ta première réalisation. Comment Ouais. ça s'est passé pour toi Bah, en fait, hyper content parce que c'était la première fois que vraiment je faisais tout moi-même. On a déjà fait plein de clips, notamment même avec Robin, qu'on va voir tout à l'heure. Donc j'ai vraiment appris la vidéo en bossant avec mes potes qui étaient dans le métier. Et je sais pas, j'ai été inspiré sur ce son. Et puis bah, étant donné que ça a été aussi le morceau qui a été le plus écouté sur le projet, je me suis dit que s'il y avait un clip à faire, ça pouvait être bien que ce soit celui-ci. Et non, bah hyper cool, hein. Hyper cool. J'ai tripé avec ma petite caméra VHS achetée à Cash Converter. Et puis en allant chercher différents effets, j'ai trouvé un peu ma sauce. Et puis c'est parti de là, quoi. Et t'aurais envie de réaliser d'autres clips après ou... Ouais, carrément. Bon, après, vu que c'est vrai que je suis pas mal occupé avec la musique, je vais essayer de faire au mieux. Mais je pense que même sur le prochain EP, j'ai l'intention d'être à la réal, cadrage, montage. Au moins sur le prochain EP. Après, on verra. Je vais peut-être laisser la main à mes équipes pour pouvoir aussi avoir plus de temps pour la créa de la suite, quoi. Ok, trop bien. Ouais, trop cool. Ouais. Et du coup, t'as des inspi musicales, j'imagine, comme tout le monde. Et du coup, est-ce que tu pourrais un peu nous en parler d'où tu prends ton inspiration, comment t'écris et tout? Mes aspi, je dirais que c'est vraiment, je suis un peu une éponge de manière générale dans la vie, donc je m'inspire beaucoup de ça, naturellement, quoi, tout ce qui peut m'arriver, les émotions que je traverse, les discussions avec les potes. Après, musicalement, ce qui m'inspire beaucoup, c'est les artistes de la nouvelle génération, des mecs comme Jules, par exemple, qui est beaucoup dans les flows DMV. J'ai trouvé que c'était vraiment chaud et nouveau dans ce qu'on a l'habitude d'entendre dans le rap français. C'est encore très underground, mais je pense que c'est un style qui petit à petit va s'ouvrir. Voilà, là, c'est un peu dans les derniers, je vous avoue, j'ai pas trop révisé, mais je pourrais sûrement vous dire d'autres noms un peu plus ouverts. Mais ouais, non, Jules, je pense que Jules en ce moment, c'est une bonne inspi, ouais, carrément. Et tu Et- penses que... Non, vas-y. excuse-moi. Non, mais... Ok. Et du coup, tu penses que tes inspi musicales, elles sont différentes de tes débuts? Ou enfin, pas forcément musicales, mais tes inspi tout court. Est-ce que c'est différent de tes débuts, tu penses? Ou est-ce que depuis toujours, tu t'inspires vraiment du fait que t'es un peu une éponge, comme tu dis? Je pense que la scène m'a beaucoup inspiré au fur et à mesure parce que je me suis un peu découvert une autre personnalité sur scène. Donc typiquement, je pense que sur la suite, faut pas que j'en dise de trop, mais on va plus aller vers des styles un peu plus punk et énergiques parce que sur scène, je suis un peu tout différent et beaucoup plus énergique et Ouais. j'aimerais bien On a vu, réussir- on peut confirmer, effectivement. j'aimerais bien retranscrire ça, ouais, on va dire sur les prochains disques, quoi. Ok, Ok. trop bien. Et est-ce que t'aurais un feat de rêve Slowthai, je pense, qui est un Ok. rappeur anglais qui me parle beaucoup. Ouais. Ok. Franchement, ouais, je connais Slowthai. Je connais pas du tout, mais Bah, très n'hésitez bien. pas à aller écouter, aller voir ce que ça donne. Je connais pas, mais ouais. Moi non plus. Et petite question qui n'a rien à voir, mais juste pour en savoir un peu plus sur toi, tu voulais faire quoi quand t'étais petit? Ton métier de rêve? Je pense que je voulais faire astronaute, tu sais, comme tout le monde. La classique. Astronaute ou vétérinaire. Et puis, en fait, bah, comme beaucoup, on va dire que j'ai un peu perdu confiance en moi parce que j'avais l'impression que les cours, c'était pas fait pour moi. Alors qu'avec du recul aujourd'hui, je me rends compte que c'est qu'une histoire de motivation et de plaisir à apprendre, quoi. Mais j'ai découvert le plaisir de l'instruction plus à la fin du lycée, malheureusement. Et c'est au même moment où j'ai découvert le rap. Donc, Ouais. j'ai un peu lâché les études. Et puis, astronaute et vétérinaire, c'était vraiment quand j'étais tout petit, tu vois. Oui. Et puis astronaute, c'est un peu galère. Hein. Ouais, je crois Ouais, que c'est pas très simple. Hein, quand faut un même. certain niveau d'études, il me semble. Oui, c'est clair. Et du coup, c'est quoi ta meilleure expérience depuis que t'es dans la musique? Bonne question. Ma meilleure expérience, je pense que... mais c'est parce que c'était la première fois. Mais à mon avis, c'est la fête de la musique au ralliement. J'avais vraiment jamais joué devant autant de personnes. C'était local, c'était à la maison. C'était en quelle année? C'était en 2000, je crois que si je dis pas de bêtises, c'était l'été 2018.
Ok. si je dis pas de Ok. bêtises. Et ouais, bah, c'était dingue parce que quand t'as jamais, quand c'est la première fois, Mm. on dit Ça souvent marque. que ça marque. Et là, pour le coup, ouais, on a dû jouer devant toute la place du ralliement qui était vraiment remplie, quoi. Puis il y avait tous mes potes dans la foule. C'était génial. Et t'as refait la fête de la musique depuis ou... Ouais, on l'a refait cet été, enfin l'été passé. On l'a refait au Villain Jack et c'était très cool. J'ai fini sur le mur du Villain Jack parce qu'on n'avait pas de scène. Et c'était assez cool comme moment. Et du coup, ouais, on sait que c'est pas hyper facile d'être connu dans la musique, de se faire reconnaître parce qu'il y a énormément de monde. Puis, enfin, faut Surtout se dans faire le une rap. place. Oui, voilà, surtout dans le rap en ce moment. Est-ce que tu aurais peut-être des artistes pas très connus que tu kiffes à nous recommander, que vraiment qui méritent? Bah Jules, en Ouais. vrai, parce que moi je pense qu'il pourrait vraiment exploser et j'aime vraiment tout ce qu'il fait. Après tous les gars de son entourage, j'aime beaucoup aussi le Lige, Bob Marley. Je sais pas, tout ce que j'écoute en ce moment, il y a quoi? Il y a Irko que je trouve trop fort, Femme Togo qui est un peu dans la même équipe. Voilà, puis après bah faut soutenir les artistes locaux Ouais, qui sont toujours. vraiment très très doués. Ouais, Il y bien a sûr. plein de mecs chauds, il y a Tibi, il y a Eden, il y a Monarch, Sparky avec qui je travaille mais qui est moins dans le rap, qui est plus dans de la composition type Disclosure. Voilà, ça me paraît pas mal. Ok, bah, Ok, n'hésitez très pas à aller voir Ouais. ces artistes-là sur leur Insta, sur YouTube. Ça donner de la force, ça fait toujours plaisir. C'est Bah, vrai. merci beaucoup, Odor. Je vous en prie. On se retrouve juste après pour le jeu. Et puis tout de suite, bah, on va passer à l'interview. Pardon, excusez-moi. Tout de suite, on va passer à la chronique sport avec Morgane, notre deuxième chroniqueuse qui va arriver tout de suite. Moi, perso, je suis pas du tout sport. Je suis pas du tout les résultats, etc. Mais je devrais peut-être m'y mettre. Salut Morgane. Ça va Solène, ça va Odor. Ça roule. La forme, La forme. c'est le Et cas de le juste- dire. Bah, exactement, et comme on le dit, pour faire du sport, il faut avoir la forme. Donc on commence avec les résultats du foot. Hier a eu lieu la Coupe de France. Le SCO a reçu Nantes et ils se sont inclinés 2-4. Encore une défaite du SCO, mais c'est pas grave, on y croit, les gars. Pour continuer, hier soir, l'OM a reçu le PSG, victoire des Marseillais 2-1. Les prochains matchs du SCO sont le 12 février. Ils reçoivent Auxerre et le 19 février, ils vont à Strasbourg. Nous continuons dans le sport où ça se tape dessus un petit peu, c'est dans les règles jusqu'à ce que l'arbitre dise stop. Avec le hockey, les Ducs ont gagné face à Mulhouse le 3 février 5-1. Une belle victoire pour nos Angevins. Les prochains matchs sont le 14 février. Ils reçoivent Rouen à 20h30 et ils vont à Briançon le 17 février à 20h. Ben, on espère qu'ils vont gagner. Bah, j'espère aussi. Continuons avec le basket. Les prochains matchs sont le 10 février à 20h pour l'étoile du basket, le EAB. Et pour le basket féminin, les féminines de l'UFAB se sont inclinées 52-80 face au Basket Lat Montpellier. Prochain match le 19 février où elles vont recevoir Tango Bourges Basket à 18h15. Allez les filles. Exactement. Il faut un peu de sport féminin. On continue, on retourne sur le sport où ça se tape aussi un peu dur. Mais là, plus c'est violent, plus on prend des cartons. On va parler rugby. Les féminines du SCO Rugby n'ont pas pu jouer le week-end dernier. Ça a été annulé. Mais elles seront là le 12 février à Choré. On espère une grande victoire de ces filles-là. Continuons. Un sport, enfin toujours le rugby, plus haut niveau. Les 6 nations. Et oui, les 6 nations ont commencé le week-end dernier, le 4 février, avec Angleterre-Écosse, où les Anglais se sont inclinés 23-29, et les Gallois se sont inclinés 10-34 face aux Irlandais. Pour la France, c'était le 5 février, et nos Français ont battu les Italiens 29-24. On espère que les 6 nations seront encore remportées par nos Bleus, ainsi qu'être encore schlemmards. Pour continuer sport, on va parler un peu fun et sport insolite. Donc du coup, j'ai trouvé, en cherchant, qu'il existe un championnat du monde où 50 équipes de partout se rejoignent pour faire du bike polo. Donc si vous voyez pas ce que c'est, vous prenez le délire du polo avec les chevaux, mais vous remplacez les chevaux par un vélo, et ça risque d'être rigolo. C'est pas les chevaux qui sont sur les vélos, attention. Non, ça risque d'être compliqué, quoi. Je pense que niveau, c'est un peu dur. Et un autre petit message, si vous êtes jeune ou parent, n'importe, que vous souhaitez faire du sport parce que vous avez le droit comme tout le monde, mais que vous avez un certain handicap, visuel ou tout autre, n'importe,
Vous pouvez aussi faire du sport. Et ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller sur le site HandiGuide, regarder les clubs qui sont référencés. Et vous, si vous êtes gérant d'un club et que vous voulez faire partir de l'aventure, allez-y, il n'y a pas de souci. Faites-vous référencer sur HandiGuide. C'était tout pour moi et j'espère que ça va vous plaire. Merci Morgane, oui, Merci très Solène. important le petit message que tu as fait passer à la fin. C'est vrai que C'est normal. c'est pas parce qu'on a un handicap qu'on peut pas faire comme tout le monde. Donc n'hésitez pas à vous renseigner si vous voulez absolument faire un sport et que vous souffrez d'un handicap, ou que si vous êtes un club et que vous avez la possibilité d'accueillir des personnes en situation de handicap, c'est super important. Donc merci Morgane. De rien. Moi encore une fois, comme je l'ai dit avant, je suis pas du tout sport, mais depuis que je suis arrivée à Angers, donc depuis septembre, j'ai bien envie d'aller voir un match des Ducs. Ça a l'air super cool. Je sais pas si t'as déjà été toi. Non, toujours pas, mais j'ai encore tellement de choses à faire sur Angers. Je dois aller au quai, après je dois aller voir un match des Ducs. C'est cool. Bah voilà, donc on a plein de trucs à faire. Et toi Elsa, t'as pas envie d'aller voir un petit match des Ducs? Si, bien sûr. Bon, on va se faire ça On y aussi. va. Bah ouais. Tellement de sorties Au à se prochain, faire. là. Ouais, putain. Et donc tout de suite, on va accueillir notre deuxième invité pour notre jeu qui s'appelle Robin Aliel. C'est notre intervenant et c'est grâce à lui aujourd'hui qu'on est là. On est là. C'est grâce Ça, à lui c'est que tout clair. est possible. C'est lui qui nous a proposé le projet. Donc c'est notre intervenant, mais il est aussi réel de son côté. Et c'est un mec génial. On Bah peut le oui, dire, on n'a évidemment. pas peur de le dire. Donc c'est parti. On va accueillir Robin. Robin. Bonjour Robin, salut, installe-toi. Bonjour à tous. Ça va Robin? Ça va très bien, je vous remercie. Nickel. T'es prêt à jouer? Bien sûr, prêt à gagner même. Ouais, Prêt à bien gagner, sûr, ouais, ouais. on n'est pas Mm, étonnés. Hein. On est l'un ou contre On est l'un l'autre contre l'autre. Ah, d'accord. Ah ouais, on c'est est- parti. On va C'est toi et moi passer contre au le jeu. monde. Donc le jeu, c'est le jeu de vinyle. Donc comme vous avez compris, c'est des vinyles. Ouais. Je vais vous montrer les vinyles. Dessus, il y a pas les noms, il y a pas les titres. Normalement, je vais Ok. essayer de cacher pour ce qu'il y a, et vous allez devoir deviner soit l'artiste, soit le titre, soit les deux si vous avez les deux. Très Et bien. puis Ok. c'est celui qui gueule le plus fort, quoi, qui Ok. trouve en Ok, premier. super. Parfait. Après, si vous trouvez pas, Bah, tant pis. tant pis, je donnerai la réponse. Mais voilà. Donc c'est parti. Je vais Parfait. me munir Ok. de mes vinyles. Allons-y. Merci. On commence avec le premier vinyle. Je pense que c'est assez simple. Ok, Nekfeu. Nekfeu, ouais, carrément. Est-ce qu'il y a Nekfeu. écrit Et attends. Ah, faut crier du coup par contre. Oui, Ouais, Nekfeu. ouais, Et puis ouais. attends, faut donner le putain de Euh, titre. L'étoile vagabonde. L'expansion. Les Ouais, étoiles ouais, vagabondes. c'est bon, Mais bon. l'expansion. Et moi, je bravo dirais. Odor, bravo D'accord. Odor. C'est l'expansion. C'est l'expansion. Ouais, c'est l'expansion. Ouais, carrément. C'est l'expansion. Bon, Félicitations. un demi-point. Allez. On passe au deuxième. Attendez, je regarde s'il y a Sur Shtema, on se crède un peu. le deuxième. Alors là, Ça, c'est du rock, hard Ça, rock. c'est le dernier Al Ouais. Capote, ça. C'est aucun Non. doute. Avec une petite photo de Chifou. la vache, j'en ai Non, moi, je dirais un aucune idée. truc, je sais pas, C'est connu ou pas? Oui. Oui, c'est connu. L'artiste est connu ou Et on a euh, Ulysse dans la régie qui crie parce qu'il est fan et que Paraissant. on sait que Donc, si c'est Ulysse, il est, les voilà, il est titres- outré, il est Un outré. Oui, petit métal, Led Zeppelin. Led Zeppelin, moi, je Oui, dirais. félicitations, Ok. Led Ok, Zeppelin. très bien. Ouais, Très ouais. bien. Après, le nom de l'album, c'est les classiques qui a écrit. C'est les classiques. Les classiques. Les classiques, de Led voilà, Zeppelin. ok. Très Donc bravo Robin. bien. Parfait. Hop là. Le troisième vinyle, bon. Vald. ouais, Oh là là, il a J'ai trouvé même tout de pas montré suite. qu'il a déjà trouvé. Nom de voilà. l'album, s'il te plaît, quand même. Ah, par contre, j'ai NQNT, non. Ce monde est cruel. Ce monde est cruel. Voilà, bravo Odor. Bien Bon vu. bah, un autre point pour Odor, qui est chaud, hein, qui Ouais. nous a dit je suis pas chaud. Mais Ouais. il est chaud. Ça va, ça va. Et qui nous a dit bonjour ce matin en arrivant. Du coup, Attention. on sait ce qui. Hop Népal, là. ça aurait été adios Voilà, Bahamas. voilà. Népal, adios Bon bah Bahamas, voilà, sans bravo hésiter Robin, tout de suite, putain ils sont carrément. chauds. Hein. Et hop, prochain vinyle. Attendez, hop, c'est bon, il n'y a pas écrit. Let's go. Kendrick Lamar, Lamar. How to Pimp a Butterfly. Oui, Bah, Non, bravo. si, c'est celui-là? oui, Je je sais pas pense si que c'est c'est How ça. to celui-là. Pimp a Butterfly. Si, si, J'ai c'est un ça. accent américain Félicitations. catastrophique. Il est chaud Odor. How to Hein. Pimp a Butterfly. Elsa. Ah, je connais rien. Prochain vinyle. Mac Miller. Ah, mais- Et il regarde avant, il a regardé ouais, avant. Ouais, ouais, j'avoue. totalement. Mac Miller, ouais. Comment il s'appelle Mac Miller, comment il s'appelle? Aucune idée. Je l'ai nom de perdu. l'album. Mais dedans, il y a un morceau qui s'appelle Diablo qui est complètement incroyable. Ouais, mais c'est pas C'est ce ça que je qu'on veux demande. dire. Ça commence C'est pas par le nom un de F. Ouais, c'est genre un truc perché. Je m'en souviens plus. Le nom commence par un F. Fuck me, fuck you, fuck me. Famous. Non, ça Fuck c'est it. David Guetta. C'était Rien à quoi? voir. Fuck it's delicious, c'était le truc Le d'Action nom Bronson. commence par Ça. un F et c'est le visage un peu. Psychédélique. Non. Facemaker. Face, Face to face. face Non, to non, face. non, mais c'est juste Faces. Faces, Faces, ok. voilà. Ok. Bon, bah, bon, vous avez à moitié trouvé. Ok. Arrête de tricher, Odor. Ouais, pardon. Et bah, on passe au dernier vinyle. Alors, attention, là, c'est un vinyle de film. Ça répertorie les musiques du film. Attention, vous êtes prêts? Ok. Ça va aller vite, je pense.
Ah oui, Black Panther. Ok. Voilà. Oh, Kendrick ouais. Lamar à la VO. Ok. Félicitations. Oh là Bon, bah, là, voilà. Beaucoup trop chaud. Le jeu est terminé. Odor a gagné. Félicitations. Largement. Bravo, Odor. à lui. Merci Largement beaucoup. mérité et encore heureux de la part J'ai un peu de triché. l'artiste Oui. du live. Bah, bravo, félicitations à tous. L'émission touche à sa fin, malheureusement. Oh. Mais on reviendra, hein. On espère qu'on reviendra. Oui, on reviendra. Mais restez jusqu'à la fin. Attendez, parce qu'on vous a dit qu'on avait une surprise. Une surprise. Donc attendez. Restez connectés sur nos réseaux sociaux, donc Instagram et Twitch @Maison Bleue Production. On espère que Oula, excuse-moi, parce que j'ai pensé à ton prénom. On espère que l'émission vous a plu. En tout cas, nous on a kiffé. J'espère que vous avez kiffé. Ouais. Carrément, C'est merci très à bien. vous, c'était trop On cool. espère Super que présentatrice, merci. Arrête. Bah merci Elsa et Morgane pour les chroniques, c'était vraiment super cool. Merci à Odor d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Merci pour c'est son cool. interview. Allez stream le nouvel EP Ego et allez voir son nouveau clip de Faut bosser aussi, sur lequel il a bien bossé du coup. Ah bah, ça c'est gentil ça. Merci à Robin, notre deuxième invité. Merci, grâce à toi, tout Merci ça à vous. existe, tu le sais. Félicitations. Merci. Merci à Loïc, notre régisseur général qui est derrière. Merci à toute l'équipe technique qui sont aussi juste derrière ici, qui sont tous des camarades. Attendez, qui sont tous des camarades de l'école Studio M dans laquelle on fait partie d'ailleurs. Oui. On ne l'a pas dit, mais C'est vrai. on les remercie aussi. Donc merci à Bastien, Nicolas, Ronan, Ulysse, Rose, Mathis, Timothée, Pierre et Yann. On peut s'applaudir. Et merci aussi à du coup notre école Studio M, à Dalia Imouche d'Exit Music qui nous accueille ici très gentiment, à Josic et Morgane, Emma et Anaïs qui filment notre making of aujourd'hui, Dorothée de Lausanne encore une fois pour son interview et notre merveilleux monteur Axel. Eh oui, merci Axel. Et tout de suite la surprise. Odor va nous interpréter un de ses titres. Faut bosser en live, donc à tout de suite avec ça et merci à vous, bonne journée. Bonne On journée. vous laisse et on espère que vous avez kiffé encore une fois. Odor tout de suite. Allons-y. C'est parti. Ça va être lourd. Oui, on adore. Ça ma biche. Ah pardon. Bon bah on a un peu problème à la régie donc on attend. Ça ma biche. Ça arrive. C'est parti. On peut se la remettre depuis le début, les frérots, s'il vous plaît. Nickel. Sinon, je sais pas quand je pars. Ouais, bah faut bosser, hein. Ouais. Check. Let's go. Ouais. Hadi. On y va. Let's go. Elle a la mélanine couleur café, je la trouvais déjà fraîche il y a 7 ans. Et moi je suis abricot, je commence à capter la tournure que prend la discussion. Elle a un sacré charisme, mais ça se voit qu'elle aussi elle aime bien se foncer. Chaque fois que je la vois je panique, on y va. Ok, on n'est pas fait pour s'associer. Ça fait des mois que je suis sur le dossier. Entre elle et moi y'a comme un fossé. Je suis en love sur son boudier, c'est toujours attiré par ce qu'on me possède. Et ça se voit qu'avec elle faut bosser. Je me fais trop la star. Depuis qu'il y a 2000 km sur son Insta. On n'est pas fait pour s'associer. Ça fait des mois que je suis sur le dossier. Entre elle et moi y'a comme un fossé. Je suis en love sur son boudier, c'est toujours attiré par ce qu'on me possède. Et ça se voit qu'avec elle faut bosser. Je me fais trop la star. Depuis qu'il y a 2000 km sur son Insta. Yeah. Pourtant c'est pas le genre de la maison. J'en ai ramené plus d'une à l'appart, ouais. Mais là je suis peu confiant. J'ai zéro technique d'approche pour la guédra. Je crois pas qu'on s'en fait l'un pour l'autre. J'ai peut-être laissé passer ma chance. Mais le temps c'est de l'argent quand c'est pas fluide. J'ai pas la patience. Je te fais pas la course si tu mets pas du cœur. Ouais t'es jolie mais crois pas que t'es unique. S'il faut charbonner j'ai trop la flemme. Entre toi et moi faut que ce soit simple et fluide. Elle aime les bad boys mais là j'ai pas envie de jouer un rôle. Ouais tu m'attires mais prends pas la grosse tête. Parce que tu sais moi aussi j'ai de l'ego. Si tu es dans les problèmes je te dirais topette. Y'aura pas de prochaine. Je suis transparent comme la menthe pastille. On se met rapta comme à la Saint-Patrick. Si t'es dans les problèmes je te dirais topette. Y'aura pas de prochaine. Je suis transparent comme la menthe pastille. On se met rapta comme à la Saint-Patrick. On n'est pas fait pour s'associer. Ça fait des mois que je suis sur le dossier. Entre elle et moi y'a comme un fossé. Je m'enlève sur son potier c'est faussé. Toujours attiré par ce qu'on me possède. Et ça se voit qu'avec elle faut bosser. Je me fais trop la star. Depuis qu'il y a 2000 km sur son Insta. On n'est pas fait pour s'associer. Ça fait des mois que je suis sur le dossier. Entre elle et moi y'a comme un fossé. Je suis en love sur son boudier c'est toujours attiré par ce qu'on me possède. Et ça se voit qu'avec elle faut bosser. Je me fais trop la star. Depuis qu'il y a 2000 km sur son Insta. Yes. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'était Odor. Ego est dispo. Elle est trop fraîche, mais elle fait trop la star. Depuis qu'il y a 2000 km sur son Insta.
Merci. J'ai passé ma journée dans ma tête comme à l'usine. Je sais même plus pourquoi j'allais dans la cuisine. Quand c'est pas moi, c'est mon ego qui parle. Si tu me réponds pas, je risque de me faire des films. Je compte plus les faux, j'ai échoué. Avec le temps, les mauvais plans, j'ai déjoué. Ils ont des gueules, ils prennent ça comme des jouets. Cultive mon seum, il disparaît quand c'est chouette. Je sais pas si je suis heureux ou si je suis grave triste. Mais ça fait longtemps que j'ai pas lâché de larmes. Ils voulaient me blesser, c'est raté, je touche du bois. Mais cette fois, je suis resté de marre. J'ai fixé du regard, et là m'a dit c'est bien. Car m'a rattrapé, fait très bien son métier. La vie est bien faite. J'ai retrouvé le chemin, je suis sorti du guépier. Je leur montrer de quelle pose me chauffe. Bientôt, c'est le tour de rein avec le club de golf. Je savais plus trop où j'allais. C'est soit j'ai tout droit, soit j'arrête. Là y'a plus de temps dans ma gueule. Pour faire ce métier, il faut du grand. Seul perdu dans la tombe. Seul, je le sentais plus. Seul perdu dans la tombe.